Du professeur Israël Shahak, un juste parmi les Juifs. Histoire juive, religion juive, chapitre 3, orthodoxie et interprétation. Donc nous sommes entrés depuis la vidéo précédente dans la théologie de la Kabbale, qui commande toute la pensée juive classique. Le devoir des Juifs pieux est de rétablir par leurs prières et leurs actes religieux l'unité parfaite, sous forme d'union sexuelle, entre la divinité mâle et la divinité femelle. On lit en note. Beaucoup de mystiques juifs contemporains estiment que cette fin pourrait être atteinte plus rapidement par une guerre contre les Arabes, par l'expulsion des Palestiniens, ou même par la création de nombreuses implantations juives en Cisjordanie. Le mouvement pour la construction du troisième temple repose lui aussi sur de telles idées. Fin de note. Ainsi, avant la plupart des actes rituels que tout juif dévot doit accomplir de nombreuses fois par jour, on récite la formule kabbalistique suivante. Pour l'heureuse réunion, sous-entendu sexuelle, on lit en note. En hébreu, yihoud, littéralement union à l'écart. Le même terme est utilisé dans les textes de loi relatifs au mariage, etc., pour désigner les rapports sexuels. Donc je reprends la formule. Pour l'heureuse réunion, sous-entendu sexuelle, du saint bienheureux et de sa Shekinah. Les prières du matin sont elles aussi agencées de façon à favoriser cet acte d'amour, ne serait-ce que momentanément. Les parties successives de la prière correspondent mystiquement aux étapes de la réunion. À un moment, la déesse s'approche avec ses servantes, à un autre, le dieu lui passe le bras autour du cou et lui caresse les seins. Et finalement, le rapport sexuel est censé avoir lieu. D'autres prières et actes rituels dans l'interprétation des kabbalistes ont pour but de tromper divers anges, entre parenthèses, divinités mineures jouissant d'une certaine autonomie, fin de parenthèse, ou pour rendre Satan propice. À un certain moment de la prière du matin, on prononce quelques versets en araméen. On lit en note, il s'agit de la Kedusha Shlishit, ou troisième sainteté, insérée dans la prière où va le Tzion vers la fin du service du matin. Fin de note. Quelques versets en araméen, petite ruse destinée aux anges qui gardent les portes du ciel et qui ont le pouvoir de refouler les prières des impieux. Ces anges, en effet, ne comprennent que l'hébreu. De plus, n'étant pas très malins, en tout cas l'étant bien moins que les kabbalistes, ils sont déconcertés par les versets araméens et du coup ouvrent les portes, laissant passer ainsi toutes les prières, y compris celles en hébreu. Autre exemple, aussi bien avant qu'après manger, tout juif pieux se lave rituellement les mains en prononçant une certaine forme de bénédiction. Dans un cas, il honore Dieu en favorisant l'union divine du Fils et de la fille. Dans l'autre, il honore Satan, lequel apprécie beaucoup les prières et les rituels juifs, au point que, si on lui en offre quelques-uns, il en oublie au moins pendant ce temps-là de tourner autour de la fille divine. Selon la croyance des kabbalistes, en effet, certaines des victimes qu'on brûlait dans le temple étaient destinées à Satan. Ainsi, les 70 bœufs sacrifiés durant les 7 jours de la fête des tabernacles, confère Nombre chapitre 29. On dit aussi fête des tentes, étaient selon eux offerts au diable en sa qualité de maître de tous les gentils, les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, afin que, complètement subjugués, ils ne viennent pas déranger le sacrifice du 8e jour rendu à Dieu. On lit en note, la puissance de Satan et son rapport aux non-juifs
sont illustrés par une coutume répandue qui s'est établie au début du XVIIe siècle sous l'influence des kabbalistes dans de nombreuses communautés juives. Une juive qui revient de son bain menstruel de purification, après lequel elle doit impérativement avoir des rapports sexuels avec son époux, doit se garder de faire la rencontre d'une des 4 créatures sataniques, à savoir le chien, le porc, l'âne ou le gentil, le goy. Si elle croise l'une d'elles, elle doit retourner prendre un autre bain. Cette coutume est prônée entre autres par le Shevet Moussar, livre de morale et de bonne conduite publié en 1712. Jusqu'au début de ce siècle, ce fut l'un des ouvrages les plus populaires chez les Juifs d'Europe centrale et des pays musulmans. Encore aujourd'hui, il est beaucoup lu dans certains milieux orthodoxes. Fin de note. On pourrait citer bien d'autres exemples de cette même veine. Plusieurs remarques s'imposent concernant ce système et son importance pour une juste compréhension du judaïsme classique et de ses effets politiques contemporains à l'intérieur de la pratique sioniste.